C'est un gâteau, le président Macron l'a goûté à la préfecture à Lyon quand il était venu pour le Sierra. Nicolas Sarkozy est un amoureux du chocolat. Le président Chirac, forcément, c'était un gourmand. Comme j'ai dit l'autre jour, les présidents passent, le nôtre reste. Donc je trouve que c'est assez rigolo. Le gâteau président a été créé par mon grand-père, Bernachon, dans les années 70, mais il ne s'appelait pas le président, il s'appelait le Montmorency parce que c'était une variété de cerise. Et comme il y a des bigarreaux blancs confits à l'intérieur, il s'appelait comme ça. Et c'est en 75, quand mon grand-père Paul Bocuse a reçu la Légion d'honneur, ils sont arrivés avec ce gâteau et donc ils l'ont débaptisé pour l'appeler le président. Et mon grand-père Bocuse avait créé le même jour la soupe aux truffes VGE pour Valéry Giscard d'Estaing et c'est comme ça que l'histoire a commencé. Mon grand-père Bocuse et mon grand-père Bernachon étaient très amis bien sûr. Mon grand-père Bernachon avait un très grand respect pour mon grand-père Bocuse et quand il lui a demandé donc de faire ce gâteau-là, ça a été un honneur pour lui et forcément il y a mis tout son amour et ils ont fait un gâteau qui était vraiment très waouh on va dire parce qu'avec cette coiffe de chocolat il fallait quelque chose qui impressionne. Alors allons voir dans les ateliers pour voir comment ça se passe. Les différentes étapes de ce gâteau, donc on va prendre une génoise qu'on va couper en 3, on va l'imbiber avec un sirop, un alcool qu'on a fait faire dans les monts du Lyonnais très spécifique, qui est fait que pour nous. On va mettre de la ganache président, c'est de la ganache avec du Jean Dujat à l'intérieur, donc un praliné noisette. On va prendre des bigarreaux blancs qu'on va confier aussi à la maison, qu'on va parsemer dans la ganache. On va faire ça sur 3 étages. Ensuite, on va masquer le gâteau. Et après, on va mettre ces fameux copeaux dessus pour vraiment le finir et le décorer, mettre sa parure, sa chevelure, pour vraiment avoir quelque chose de magnifique et de unique. Ce qu'il faut bien savoir, c'est que les copeaux, ils vont être mis un à un sur le gâteau pour vraiment faire une montagne de copeaux. Une fois qu'on les a mis, on ne peut pas les retoucher parce que c'est tellement fin qu'on fait fondre le copeau. Donc c'est très délicat et c'est très fragile. Et en plus, le chocolat qui va servir à décorer ce gâteau, il est fait donc chez nous avec 10 cacaos différents, 10 variétés de fèves différentes. On va toutes les mélanger pour vraiment faire un chocolat différent. Parce que mon grand-père voulait un chocolat qui lui ressemblait, gourmand, généreux, avec un petit peu de vanille parce qu'il adorait la vanille. Mais c'est surtout, il voulait pas que son chocolat soit le même chocolat que chez son confrère. Donc il l'a vraiment fait son chocolat à lui, celui qu'il aimait. Et mon père a fait la même chose et maintenant avec mes sœurs, on continue pour vraiment avoir quelque chose de différent. Ce qui est sympa et ce qui est, je trouve, rigolo, c'est que 50 ans après, on serve encore le gâteau. Là, il y a le retour à la maison Élysée, donc qui est juste en face du palais de l'Élysée, où ce gâteau va être resservi. Donc c'est un petit clin d'œil qui est assez magique et que je trouve sympa.